excusez-moi, ça avait coupé. Donc ce que je vais faire, c'est vous lire déjà l'enseignement de cette pleine lune en Cancer. Donc on nous dit que les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du Cancer ne passent pas inaperçues. Le Cancer est l'un des deux signes de domiciliation de la lune avec le Taureau, et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe, car le signe qu'elle gouverne, pardon. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être, ou qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Donc peut-être d'où excusez-moi, ces mots qui me sont arrivés, cette vibration légère de se dire, bon, lâche prise. Et lâche prise, donc c'est marrant parce que quand je tirais les cartes de la lunologie, pardon, celle-ci s'était déjà retournée et elle est revenue en dos deck. Alors, on a la lune, ce qu'elle nous dit aussi, donc méditer et contempler. Donc c'est ça, se recentrer, d'être ouvert aussi à ce qui nous entoure, d'être ouvert aussi à nous-mêmes, à nos propres sentiments, ce que ça me dit. Alors la carte, elle parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âmes sœurs et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est d'affronter ses peurs, parce qu'elles nous retiennent en arrière, qu'une situation est arrangée, qu'il est temps de s'abandonner au divin, d'éviter de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent, donc d'être nous-mêmes. Alors, et l'enseignement, donc les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde. La nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. C'est ce que vous avez ressenti en tirant cette carte. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Et je peux vous promettre, au moment où je commençais à faire les cartes, j'ai eu une espèce de sensation, un mix entre l'appréhension, la peur, vous savez, comme quand on a une boule dans l'estomac, voilà, au niveau de... vous savez, comme si, voilà, le plexus qui est pris là. Vraiment, j'ai eu un coup de pas bien, comme un coup de panique. Donc, je pense que c'est un peu justement cette énergie de cette nouvelle lune, là, du coup, des poissons là. Où il ne faut pas penser au pire, parce qu'on va attirer le pire, d'accord, c'est ce qu'on nous dit là. Confusion et déception sont au rendez-vous, si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Voilà. Donc il faut qu'on lâche prise sur ce qui peut nous stresser, ce qui peut vraiment nous mettre dans des états pas top. On nous parle aussi d'être notre propre source d'inspiration. On nous parle aussi de famille d'âme. N'oubliez pas, on avait que devez-vous lâcher et regardez. Juste derrière, les conclusions sont à portée de main et attendez-vous à un changement considérable. Donc,
on va dire que ces 3 cartes résument quand même assez bien l'essence de cette carte qui nous est donnée. Donc la nouvelle lune en poisson, son message il est bien résumé, enfin il a été réaffirmé dans les 2 decks. Être sa propre source d'inspiration, c'est le fait d'être en conscience avec soi-même. Je suis désolée, je m'excuse, j'ai baillé. D'être en conscience avec soi-même, ça va permettre aussi d'être réaligné, peut-être de se redécouvrir et donc de conscientiser peut-être un certain potentiel que l'on a, oui, de se refaire confiance tout simplement et donc de s'inspirer de nous-mêmes, de ce que notre âme nous dit au plus profond de nous. Avec la famille d'âme, regardez, on a la famille d'âme, on a la co-création magique et on a ravivé la passion et renouveler les énergies. Pour moi, vous voyez, la famille d'âme, c'est comme si on vous dit, ben, n'hésitez pas à vous confier en fait aussi à vos guides, qu'importe le nom que vous leur... Enfin, le nom. Excusez-moi encore, je suis désolée. Hein. Qu'importe l'énergie qui est derrière, que ce soit un défunt, que ce soit des anges, des archanges, qu'importe où va votre foi, ça peut être aussi dans votre cercle amical, d'avoir des personnes qui ont un certain, comment dire, un certain degré d'élévation et du coup qui peuvent vous guider, qui peuvent vous amener à prendre conscience de qui vous êtes, de ce qui fait de vous cet être unique, cet être qui a un plein potentiel pour pouvoir co-créer avec les énergies, avec l'univers, avec qui vous voulez. Le tarot, lui, nous a offert le jugement. Alors, la pleine lune en cancer, ben d'accord, ok, j'ai encore le truc de la musique moi, dans la tête. La pleine lune en cancer nous parlait, voilà, tout est bien comme cela doit être, ou qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Et le message de la carte, c'est un problème personnel va se résoudre. Donc il y aura peut-être des nouvelles qui vont vous être délivrées, peut-être des résultats, hein, peut-être d'examens, de concours que vous attendez. Ça peut être une information que vous attendez pour pouvoir enclencher la prochaine étape de votre objectif. Par exemple, si c'est postuler dans une nouvelle boîte, pour bien étoffer votre CV, bien étoffer votre lettre de motivation, vous vous êtes renseigné bien sûr. Oh, je suis vraiment désolée, je crois que je ne ferai plus de vidéos dans ces heures-ci. Donc, vous êtes peut-être renseigné justement sur la dite entreprise et vous attendez une information qui puisse vous permettre justement d'aller, de diriger votre CV, votre lettre de motivation comme il le faut, comme ça pourrait résonner. Vous voyez un peu le type d'énergie. Il y a aussi justement avec cette carte du jugement une espèce de comment dire, de redondance sur le message de cette pleine lune en cancer, dis donc, qui est les problèmes personnels vont se résoudre. Il y a peut-être
un peu comme la justice en votre faveur. Il y a de la réalisation sur certains projets. On peut aussi parler de renaissance pour certaines situations. Il y a, voilà, il y a quelque chose, ouais, il y a une énergie, voilà, un peu comme ce que j'avais capté là, la légèreté, l'innocence. C'est peut-être de se dire, bon bah là, pour cette année, allez, une de mes résolutions, en plus il était sorti ce mot, c'est je me prends moins la tête, je me stresse moins, je suis plus dans la légèreté. De ce fait, avec je vais peut-être méditer, je vais peut-être faire des pratiques qui me permettent d'extérioriser mon stress. Je vais peut-être travailler sur ma propre respiration pour être mon inspiration. Et en fait, le fait de se remettre un peu comme ça, pas se remettre en question, de se dire maintenant je veux fonctionner différemment, c'est une forme de renaissance. Vos énergies, elles vont bouger. Hein. On avait vu ici, voilà, renouveler l'énergie. Donc il y a peut-être de ça ici avec cette carte du jugement. D'accord? Il y a aussi une notion de lâcher prise. On fait confiance au divin, on fait confiance aux anges, aux archanges. Voilà. En haut de deck, on a l'impératrice. Alors, hop, je vais vous la mettre ici pour que vous ayez un peu plus de lumière. L'impératrice, voilà, vous voyez, c'est une énergie donc féminine. Donc, même si vous êtes un homme, c'est pas grave. On parle d'énergie, du côté yin qui est chez vous. C'est une énergie qui est l'impératrice. Mais rien que son nom, quoi. Il y a, vous savez, chez l'impératrice, là, ici, comme ça, il y a cette... parce que, bon, souvent, l'impératrice, elle est un peu... comment dire, représentée hein, avec un ventre de grossesse, avec une... J'essaye de retrouver l'autre carte. Avec cette notion de grossesse, de gestation de projet. Donc, il y a... alors, vous voyez, dans ses cheveux, il y a plein d'étoiles. Alors, ça peut être, j'ai la lucidité de voir mes étapes et je mûris hein, mon projet. Il est en gestation. Il est en gestation pour lui donner vie. D'accord? Il y a, avec l'impératrice, il y a aussi le fait d'être réceptif, réceptive. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être en conscience de ce qui nous entoure, ça nous permet aussi d'être connecté et de ce fait d'être plus réceptif aux énergies, aux situations, aux personnes. Donc de voir les choses différemment, en tout cas avec une clarté. Hein, quand je faisais ces cartes-ci, j'avais eu la carte de la clairvoyance aussi qui était tombée. Vous voyez, donc il y a de tout ça. Il y a la créativité aussi avec l'impératrice. Vous voyez, elle a les idées. Elle gestationne, elle met son projet en gestation. Tout ça dans le but de créer quelque chose. D'accord? Alors ça peut être vous-même, hein, comme je vous disais, peut-être le fait de vouloir faire différemment, vivre différemment, penser différemment. Quelque part, ça va se faire étape par étape. C'est un projet qui est en gestation et ça va vous permettre en fait d'évoluer, de renaître, de renouveler vos énergies. Donc il y a quand même là déjà de beaux messages pour cette
cette pleine lune en Cancer. Ok, donc je vais laisser les deux decks ici. Alors, qu'est-ce qu'on va venir... on va venir regarder l'oracle astral. Donc, sa pleine lune en Cancer, s'il vous plaît. Donc, pour le collectif, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Là, sur les cartes qu'on a vues, on a peut-être une ou deux qui vous parlent. Il y a quelques messages peut-être qui vous parlent et les autres non. Pleine lune en Cancer, voilà, première pleine lune de cette nouvelle année 2023. Oh non, il y en a trop, on en a deux. Alors, on a le Verseau, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Et on a le nœud sud, je défais les chaînes de mon passé. Que devez-vous lâcher? Peut-être que justement, dans le processus de gestation de l'impératrice, elle sait qu'une de ses premières étapes, ça va être de lâcher quelque chose, de ne plus aller à contre-courant, de suivre le flot, de faire confiance en fait. Hop là. Voilà, on a la maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Donc, il y a des choses là qui bougent. Peut-être dans vos... Vous voyez, ça revient, hein, le poisson. Je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. On a Vertex. Je prends mon destin en main. Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Donc, le fait aussi d'être votre source d'inspiration, de conscientiser ce que vous êtes, ce que vous avez besoin. Regardez derrière, mon énergie fondamentale s'extériorise. Ça revient faire écho un peu avec l'énergie là de la pleine lune en Cancer, qui est que les problèmes vont se résoudre, d'accord? Ici, on vous parlait de conclusions qui sont à portée de main. Là, attendez-vous à un changement considérable, hein, avec donc la renaissance quand même, et on abandonne la négativité. Donc les messages, vraiment là, ils se rejoignent, et on a la lune. Mes émotions révèlent mes besoins. Alors là, peut-être que pour certains, on vous dit que dans cette période de pleine lune, donc déjà la pleine lune, elle exacerbe quelque peu nos émotions. Le Cancer, c'est quand même un signe d'eau, donc lié aux émotions. Donc pour certains, il va y avoir peut-être, alors c'est peut-être ça que j'avais ressenti au début quand je commençais à faire le tirage, des vagues comme ça en vous, là, entre stress, appréhension, peur. Et en fait, regardez, hein, c'est des énergies, quand on les laisse nous impacter, elles sont négatives. Si on a des appréhensions, on a des peurs, c'est parce qu'il y a peut-être des choses dans le passé qui nous ont blessés, qui sont encore là, même si on pense avoir passé le cap. Et ce qu'on nous dit, vous voyez, avec le fait de faire confiance, de garder espoir, d'être dans la légèreté, c'est de garder la foi. Si, voilà, donc peut-être, hein, ça, vous le prenez ou vous le prenez pas. Je le capte et j'ai envie de dire, je vais peut-être me l'appliquer à moi-même. Si à un moment, tout d'un coup, comme ça, vous avez un coup de flip, un coup de cafard, quand vous repensez à une situation professionnelle, amicale, familiale, sentimentale, respirez, ok, et lâchez à l'univers. Remettez-vous à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres, à Dieu, à Jésus, à qui vous voulez, d'accord? Déposez. Pour ne pas que ces sentiments-là vous impactent de trop, parce que quand ils nous impactent, ça peut nous faire dire tout et n'importe quoi, ça peut nous faire faire tout et n'importe quoi, ça peut nous faire psychoter, enfin voilà, et du coup on est dans un cercle vicieux.
Donc justement, par rapport à ce qui vient d'être capté là, le fait je parlais peut-être de blessure. Alors, on va venir voir. Donc, j'ai fait l'acquisition. Ça fait un moment que j'y pensais. Et ça y est, c'est fait. L'oracle d'Ankar, hein, l'édition collector. Donc, magnifique, de Stéphanie Abellan. Donc, qui a fait pas mal de jeux sur tout ce qui est... en fait, son travail tourne autour de tout ce qui est libération, des blessures, des mémoires, voilà, ce qui est dans nos cellules, ce qui est ancré dans notre ADN malgré nous. Hein, parce que des fois, les coups de flip que vous avez ne vous appartiennent pas dans votre vie d'aujourd'hui. Peut-être que c'était une vie antérieure à vous-même ou quelqu'un de votre lignée, mais ça a été tellement profond que ça a marqué en fait toute la descendance. Et ça tombe sur vous. Donc du coup, alors on va venir voir. Donc en plus j'aime beaucoup parce que c'est par thématique. 5, 6. Donc on va venir voir justement, ok, de quoi est-ce qu'on doit se libérer, qu'est-ce qui peut encore nous bloquer en ce moment, parce qu'on a vu quand même hein, dans les deux decks le fait de devoir lâcher certaines choses, de renouveler ses énergies, donc le fait de méditer, la lucidité, la prise de conscience. Voilà, on doit conscientiser. Mais qu'est-ce qu'on doit conscientiser? Pour le coup, j'ai demandé 3 cartes, d'accord? Et vous prendrez celle ou celle au pluriel qui vous parlera. Donc là, on a les schémas répétitifs. D'accord? On parle aussi d'enfants intérieurs. Ici, on a le sentiment de culpabilité, le pardon non accordé, ben ça fait écho. Et la troisième, le non-droit au bonheur. Vous savez, de se dire, ah, je ne mérite pas la fuite des problèmes. Alors, le coffret, il vous est livré avec une pierre. Donc, c'était soit la quartz rose, soit. Alors, attendez, c'est dans son bouquin. Je vous dis ça. Mais il est magnifique, hein, il est très très beau. J'aime beaucoup. Alors. Quartz rose vous apportera apaisement et harmonie dans le processus de guérison, en plus de vous aider à clarifier vos besoins. D'accord? Donc, je vous le dis à titre indicatif, si, par exemple, du coup, vous avez envie après de prendre une quartz rose pour travailler sur ce que vous avez envie de travailler. Et sinon, c'est une quartz bleue. Et elle soulage les douleurs physiques et psychiques et apporte la sérénité nécessaire pour dénouer les blocages. Ok, donc je vous le dis comme ça, si vous êtes intéressé par la lithothérapie, vous commencez à vous y intéresser, voilà. Donc sachez que dans ce bouquin, dans ce coffret, donc il y avait le choix entre ces deux pierres. Et ce que je viens de vous lire, c'est ce qui est écrit dans le livre de Stéphanie Abellan, que je n'écorche pas son nom. Alors, les schémas répétitifs. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours de façon consciente ou inconsciente le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter
ou encore des habitudes installées. Donc tout à l'heure, je vous parlais peut-être que voilà, dans vos résolutions, vous vous êtes dit, bon, là, cette année, je décide de faire autrement, de réagir autrement. Et je vous prie de m'excuser, je vais ouvrir la porte pour mon chat. Voilà, donc excusez-moi. Finalement, il est ressorti. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on... J'en étais où? Donc, je vous disais, voilà, peut-être dans le fait de vouloir changer votre manière de faire. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative, et à essayer de nouvelles voies. Ok. Alors, je vous donne pour les 3, d'accord? Et ensuite, on viendra regarder où se trouve type de blessure et comment dénouer. Comme ça, c'est comme il y a très peu de cartes, au moins, si ça revient, mais on prendra à chaque fois le tas en entier. Ensuite, on parle de culpabilité. Alors, culpabilité et non-droit au bonheur, j'ai l'impression que c'est très lié. D'accord, je vais vous donner les messages. Vous prenez vraiment comme... mais non, attendez. Ça va pas. Si, ça va. 28. Je dis 26. Donc, elle indique que vous vivez de profondes culpabilités inconscientes ou conscientes qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissé à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou autres troubles urinaires, par exemple. Tant que vous ne vous en serez pas occupé, en libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire sans en payer le prix éternellement. Vous savez, c'est un peu ce que je ressentais dans la notion de culpabilité. Pas forcément la culpabilité que vous pouvez avoir, vous, envers vous-même, mais la culpabilité qu'on vous fait ressentir, et peut-être depuis votre enfance. C'est-à-dire, on va vous culpabiliser de ne pas avoir eu la meilleure note. On va vous culpabiliser de ne pas... Enfin, je sais pas. Vous savez, cette comparaison des fois que les parents ils font entre vous et votre cousin ou votre frère, votre soeur, l'enfant du voisin. Voilà. Et donc, non seulement ça joue sur la confiance, sur notre valeur, d'accord, qu'on a envers nous-mêmes, notre regard qu'on a envers nous-mêmes, mais parfois, voilà, ça peut susciter la culpabilité en disant « Oh, mais j'ai déçu mes parents. » Voilà, hein. Je sens vraiment plus comme ça. Et l'endroit au bonheur, c'est vraiment ce truc de... On vous a tellement martelé, peut-être parce que quand vous étiez plus jeune, il vous est arrivé voilà, de faire des petites bêtises, peut-être une adolescence très difficile, très rebelle, qui a été peut-être difficile à gérer pour vos parents. Et puis, vous savez, des fois, il y a ces phrases qui sortent « Oh, mais de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui est bien, de toute façon, toi, t'en veux pas. Et puis, de toute façon, ce sera toujours comme ça. » Donc là, hop, on commence à cultiver cette émotion du non-droit au bonheur. Je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça, parce que je suis pas assez bien, parce que j'ai fauté avant, parce que... Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment très lié, les deux. Donc, cette carte indique qu'un événement ou une succession d'événements vous a conduit à la conclusion que vous ne méritiez pas le bonheur. Cette notion de mérite vous handicapera dans plusieurs domaines, car elle est directement liée à la valeur personnelle. Et vous, quelle est votre valeur? Oui, je vous parlais tout à l'heure de sa valeur. Que méritez-vous? En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez à être heureux et mériter tout ce dont vous rêvez. Alors, on va venir regarder du coup pour les schémas répétitifs. Où est-ce que c'est? D'accord? D'où ça sort? Pour les schémas répétitifs. Voilà. S'il vous plaît. Schéma répétitif. Voilà.
Alors, à moins que les 3 cartes marchent ensemble. Hop. Alors, attendez. Ah, on en a 2. On a l'intention d'autrui. Ok. Et le traumatisme d'adulte. Blessure de l'enfance. J'en parlais tout à l'heure. Excusez-moi. Alors ici, il y a peut-être le traumatisme d'adulte et les schémas répétitifs. Alors peut-être qu'à un moment de votre jeune vie d'adulte, ça a été, comment dire, vous avez fait l'expérience de quelque chose et ça s'est mal passé. Et du coup, vous l'avez gardé. Et alors, ça peut être lié justement aussi au fait du non-droit au bonheur. Je m'explique. Je parlais de relations amoureuses. Donc, parce que, alors peut-être votre premier amour, c'est quelque chose de beau, de magnifique, de formidable. Mais vous n'aviez pas encore cette maturité, peut-être pour travailler cette relation, là où il y avait des petits trucs qui n'allaient pas, peut-être qu'il n'y avait pas encore chez vous cette notion, ce sens de je fais l'effort, la relation se construit à deux, donc chacun y met du sien. Donc peut-être ça c'est quelque chose qui manquait. Et du coup, la relation, ben voilà, elle n'a pas abouti. Bon, ça arrive. Hein, les premiers amours, on est relativement jeune, entre fin d'adolescence et début de vie de jeune adulte. Inconsciemment, qu'est-ce que vous allez cultiver dans les prochaines relations? À un moment, vous allez vous dire « Oh, mais en fait, cette personne-là, elle était bien. Vraiment, c'était une belle personne. Elle m'apportait beaucoup. Elle me comprenait beaucoup. » Enfin, voilà, que du positif, du positif, du positif. Et là, vous vous dites « Ben mince, en fait, c'est moi qui ai foiré la relation. C'est moi qui n'ai pas su faire. Ben en fait, peut-être que je n'ai pas le droit à ça. » Et vous allez cultiver vous allez, comment dire, vivre que des relations qui sont, j'ai envie de dire, vouées à l'échec d'avance. Mais tout ça, c'est pour qu'à un moment, vous puissiez prendre conscience qu'il faut peut-être arriver à se pardonner le petit faux pas ou la petite erreur que vous aviez commis avant pour arrêter de répéter ce schéma de relation foireuse, quoi. Hein, si je peux dire ça comme ça. Alors ici, donc c'est un peu ce que j'ai. Hein. Alors ça parlera ou ça parlera pas. Le traumatisme d'adulte, donc elle indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Je parlais de relations amoureuses, ça peut être aussi, par exemple, une séparation après une vie commune d'un certain nombre d'années. Et que cela vous a marqué parce qu'il y a eu de l'investissement. Parce que, quand je dis de l'investissement, je ne parle pas matériel ni monétaire, je parle de personnes, d'énergie, le fait d'avoir fait certains compromis pour que la relation fonctionne. Certains compromis, je m'entends quand je dis compromis, c'est pas s'oublier non plus, mais c'est voilà, dans une relation, ben, chacun des fois doit peut-être s'adapter un peu à la personne en face. Donc tout ça fait que ben, au moment de la séparation, ça a été un choc, quoi. Et peut-être qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pensez que ça c'est passé, c'est fini, et là on vous dit non. Parce que vous allez, dans les relations que vous commencez à réavoir, vous voyez qu'au final, vous n'arrivez pas à tenir. Donc, c'est qu'il y a ce sentiment, ce traumatisme qui est là, et vous n'arrêtez pas de répéter le même schéma. L'intention d'autrui, donc ça indique soit qu'une personne vous envoie des pensées
et énergie néfaste, donc là la jalousie, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Donc vraiment, peut-être se libérer, voilà, justement, des traumas. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec la personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Donc c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait que des fois les blessures elles viennent pas forcément de vos vies antérieures mais de votre lignée, et que du coup ça a tellement marqué une personne à un moment dans votre lignée que ça s'est intégré dans les mémoires donc des descendants. D'accord? Donc là c'est un peu ça. Vous avez gardé une trace énergétique de cette personne, de cette situation à un moment T. Et on a encore donc les blessures de l'enfance. Pour certains, pas forcément que les traumatismes d'adultes, pardon, ça peut être depuis l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'on nous conseille pour dénouer cette situation? Ah, on nous parle de douche énergétique. D'accord. Et de l'aide d'un thérapeute, si certains ont besoin de se libérer de traumatismes bien ancrés, n'hésitez pas, d'accord? Il n'y a pas de honte, ce n'est pas une faiblesse d'aller consulter, pas du tout. Alors, la douche énergétique, cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les deux cartes précédentes. Donc du coup, ici, on avait traumatisme et l'intention d'autrui. Donc, vous prenez l'une ou l'autre ou les deux. Et sur la problématique des schémas répétitifs. Donc, visualisez la problématique donc, sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Une boule noire, du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes, etc. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. La corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule sur votre peau pour partir dans le siphon de la douche. Il n'y a aucune règle à respecter, si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Donc là, on est quand même sur la visualisation pour vous libérer, pour vous nettoyer. Et vous voyez, la douche énergétique, ça fait vraiment écho à l'intention d'autrui sur sa signification d'avoir gardé une empreinte, d'accord, énergétique d'une personne, ou alors qu'on vous envoie des mauvaises ondes et donc ça vous colle parce que oui, on n'est pas forcément au top tous les jours, on a des coups de fatigue, on a des coups de pas bien et ça, nos vibrations elles baissent et les énergies négatives ont tendance à venir beaucoup plus facilement à nous. Ok, donc ça c'est fait. On va venir regarder pareil pour la culpabilité. Donc, on va venir voir la localisation. Donc, pour la culpabilité, s'il vous plaît. Où se trouve la culpabilité? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Les blessures de l'âme, les vies antérieures. Ouais, c'est profond, hein. Des fois, c'est très, très, très profond. Alors,
Alors, les blessures de l'âme, elles indiquent que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profond, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, les poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Ok, ensuite on a donc les vies antérieures. Alors, on vous dit qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous a fait revivre des émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc on avait le nœud sud, le fait de se libérer. On vous parlait aussi de lâcher prise, donc ce n'est pas pour rien. Alors comment est-ce qu'on peut... La méditation. La méditation. Et on a encore en dos deck la douche énergétique. Donc la méditation par rapport à la blessure d'âme, la culpabilité. Donc cette culpabilité qui est dans vos mémoires vos mémoires d'âme. Donc là, elle invite à régler le nœud émotionnel en utilisant la méditation. En alignant vos pensées à votre énergie, vous allez tout simplement réguler les systèmes énergétiques et émotionnels conjointement. Ok? Bon, la douche énergétique, je ne vais pas vous la relire, on vient de la faire. Et maintenant, on va venir regarder donc le nom droit au bonheur. D'où est-ce que ça sort? D'où est-ce que ça sort? Le nom droit au bonheur. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment lié un peu à la famille, parce qu'on a quand même cette maison qui est représentée avec cette porte condamnée. Donc, c'est comme si on vous dit non, tu ne mérites pas le foyer, tu ne mérites pas une vie de famille, tu ne mérites pas d'être heureux au sein, heureux avec femme, enfant, ou mari, enfant, enfin voilà quoi. Pas heureux dans la globalité, mais heureux dans l'aspect, sphère intime, familiale. Donc ça sort de la lignée transgénérationnelle et traumatisme d'adulte. Donc comme je vous disais, peut-être tout à l'heure, il y a peut-être cette situation de séparation au bout de X temps de vie commune qu'une personne a connue dans votre lignée, et cette blessure c'est ancré dans votre ADN, quoi. Donc, la carte indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense que cela s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Vous voyez, donc pour moi, c'est quelque chose qui est... C'est peut-être, oui, dans votre vie d'adulte en fait. Et on vous parle d'aide d'un thérapeute. Alors j'en tirerai une deuxième, c'est ce qu'on me demande de faire. La douche. Allez.
Allez, 3. Et 3. La visualisation. Ouais. Donc pour certains, ça va passer par de l'aide thérapeutique. Ça peut être de la sophro, ça peut être un psy. Enfin, vous voyez, ce qui peut être bon pour vous, ça peut être aussi tout simplement de se confier à une personne de confiance qui saura vous écouter, vous prodiguer de bons conseils. Tout à l'heure, je vous parlais de famille d'âme, donc ça peut faire écho à ça. Ça peut être par tout outil libératoire, l'écriture et ce qui s'ensuit. Donc, trouvez votre outil. À chaque fois que vous prenez un bain, une douche, vous allez à la mer, à la piscine, pensez que cette eau vous libère et soyez dans la visualisation. Voilà, on vous parle de soins des 7 chakras, le fait de se réaligner. Donc peut-être l'aide thérapeutique, ça peut passer aussi peut-être par de la méditation pour vous aider à vous réaligner. Et la visualisation, alors, ce qu'elle propose, c'est une visualisation type, mais qu'on peut créer, mais que vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Commencez par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. Donc là, votre nœud, c'est le non-droit au bonheur. Donc, imaginez ceci comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne, il y a un panneau planté dans le sol qui indique le nœud en question. Donc, par exemple, abandon dans une vie intérieure. Vous avez le non-droit au bonheur dans les liens transgénérationnels. Ensuite, vous avez décidé de poser l'intention de nettoyer, d'accord, de nettoyer ce nœud. Et vous commencerez à souffler sur la montagne au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable. Vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Et donc, vous allez avoir ensuite le nouveau panneau qui peut être dans le sens contraire. Donc là, dans l'exemple qu'on a eu, sentiment de sécurité affective à tout instant. Donc là, pour vous, ça va être j'ai le droit au bonheur, tout simplement. Donc, on peut faire la visualisation autant de fois que nécessaire quand si on en ressent le besoin. Ok. Donc, il y a quand même encore des choses à lâcher. Tout simplement parce que... voilà. Je suis en train de toutes les mélanger. Là, ça va pas. Bon, ça, c'est bon. Alors, attendez. Bon, de toute façon, au pire, c'est pas grave. On a conscientisé. D'accord. Localiser, dénouer, conscientiser, voilà, et localiser, c'est ici. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, essayez de retrouver une certaine légèreté dans tout ce processus. Excusez-moi. C'est dingue, je voulais pas faire quelque chose de très long. Finalement, on est quand même à presque 50 minutes. Je ne me suis pas rendu compte que c'est parti aussi loin. Donc, pleine lune en cancer, ça va raviver certaines émotions, certains blocages. Là, on va parler vraiment de ce qui vous prend dans les tripes, d'accord? Et donc là, on l'a vu avec les cartes de Stéphanie Amélan, l'oracle d'Anka. Donc, je pense que voilà, les messages ont été... ça, c'est pas compliqué à entendre. Donc, vous allez pouvoir
mettre en application les petits conseils qu'elle prodigue, d'accord, de manière à pouvoir faire le travail de libération, de lâcher, de pouvoir remettre ses énergies un peu au beau fixe. Et voilà, voilà. Allez, on va venir voir vite fait, domaine professionnel, d'accord, avec le tarot des fées. Désolée pour le bruit. Donc le tarot des fées. Le professionnel pour le collectif avec cette planète en cancer. On va venir voir le relationnel, donc que ce soit familial, amical, sentimental. D'accord. Le relationnel avec cette planète en cancer, s'il vous plaît, pour le collectif. Ok. Et votre évolution, votre état, vos énergies, votre positionnement, vous, hein, comment ça va. Ok. Et on a quand même le magicien. Alors au niveau du travail, on a quand même la reine de l'été, donc la reine de coupe. Pour ce qui est du travail, de vos projets, on vous demande quand même, en fait, on vous conseille de faire confiance à votre intuition. Ça peut être dans votre recherche de travail, ça peut être dans une proposition qu'on va vous faire, comme ça peut être dans la gestation de votre projet, comme on a pu le voir avec l'impératrice. D'ailleurs, on avait le pape, les amoureux, l'empereur, ok. Ben, ça, c'est les énergies générales. Oui, donc, écoutez votre intuition, d'accord, que ce soit dans les propositions qu'on va vous faire pour de promotion, par exemple, ou de changement de poste, dans votre recherche de travail, dans la planification de votre projet professionnel. Sachez être à l'écoute de vos besoins. Hein. On en revient quand même à cette notion du fait d'être aligné, donc d'être plus connecté, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, d'être sa propre source d'inspiration et d'avoir cette lucidité, cette clarté pour voir, pour sentir ce qui est bon ou pas pour vous. Au niveau relationnel, donc je disais amical, familial, sentimental, on a quand même le roi de bâton, d'accord? On parle d'une personne compatissante, accomplie, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens et une bonne personne ou société pour qui travailler. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit en fait d'activer cette énergie du roi de bâton. Vous savez, vous avez les idées, vous savez comment vous voulez, comment dire, peut-être comment vous voulez résoudre aussi une certaine situation, un conflit. Si par exemple, voilà, je reprends, en plus il me semble que c'était sa position, la carte de la culpabilité. Si dans une problématique familiale, on essaye de vous mettre quelque chose sur le dos, enfin voilà, de retourner la situation, là, prenez votre bâton, tapez un coup là, et dites non, mais c'est bon. On ne peut pas tout me mettre sur le dos, moi je n'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est pas dans mes valeurs. Enfin voilà, défendez-vous dans vos relations quelque part. Et vous, votre énergie, ce que cette pleine lune va vous amener, c'est l'as de l'hiver, l'as d'épée, pardon, où on vous dit de ne pas être découragé par les défis, qu'il est important de communiquer clairement,
et avec précision, et que vous pouvez avoir de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. En dos de deck, vous avez le magicien, d'accord? Donc là, vous avez les outils, vous pouvez créer, co-créer, impulser, innover, d'accord? Mettre une nouvelle dynamique peut-être aussi dans des relations, dans des situations. On vous parle de 10 de coupe, d'une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, d'accord? On a le 5 d'épée, donc le fait de s'éloigner peut-être de personnes, de situations qui ne sont pas bonnes pour vous ou plus bonnes pour vous, avec une prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Le fait peut-être de se fourvoyer, de se mentir à soi-même, d'être en conflit avec soi-même entre ce que l'on croit avoir besoin, ce que l'on désire et le réel besoin, quoi. Ok, et puis on a le prince d'hiver, donc le cavalier de l'épée, d'accord? On vous parle d'intellect, de détermination, de concentration, d'impulsivité, le fait de chercher des solutions intellectuelles aux problèmes, le fait d'avoir besoin d'agir rapidement, mais avec aussi détermination, des changements soudains. Et qu'est-ce qu'on a derrière les changements soudains? On a quand même l'ego, le diable, donc voilà, un sentiment illusoire de se sentir piégé. Tout à l'heure, ce que je vous disais, peut-être que quand vous avez un coup de cafard, un coup de blues, enfin voilà, qu'il faut travailler ces énergies-là parce que ça va vous faire cogiter, ça va vous faire être dans la suspicion peut-être aussi des fois. Vous allez psychoter et en fait là, ça va être l'ego qui va parler, ça va être vos peurs, le mental. Et parfois, ça va vous renfermer, ça va vous bloquer. Ok, donc là, il va falloir justement avec les changements, avec ces énergies de changement du prince de l'hiver, donc le cavalier d'épée, il y a de ça. Il y a de je coupe aussi peut-être avec mon mental, mes peurs, voilà, les scénarios catastrophes que je me mets en tête. Et oui, je me libère quelque part de quelque chose pour me recentrer avec une énergie plus profonde. D'accord? Ok. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Je vais juste vous donner quelques petits mots de l'oracle des amoureux, parce que je sais qu'il y en a qui... c'est une thématique des fois, bien souvent, qui nous prend un peu la tête, d'accord? Et puis après, je m'arrêterai là, quoi. Parce que là, dans l'état de fatigue où je suis, je risque de ne même pas vous communiquer les informations comme il se doit. Donc en d'autres decks, on a quand même l'union sacrée déjà. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Pleine lune en cancer. Alors, je ne sais pas combien je vais en prendre, on va voir, on fera au fur et à mesure. Pleine lune en cancer pour le collectif, le message donc, du cœur, des sentiments. Non, il y en a un petit peu trop. Des conseils. Ce qu'on doit savoir, ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'il faut qu'on entende peut-être aussi. Alors, de conscientiser les choses, ça va peut-être passer par là. Est-ce qu'il y a encore des messages ou pas? Ok. Allez, une dernière fois, et ensuite je vous lis tout ce qui est arrivé. Voilà. Alors, la première... Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ici, on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous voyez cette notion de légèreté que j'avais au début. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ok. Ensuite,
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de ta vie. Là, ça me fait penser à la douche. Le pardon, arrête de... non, elle est arrivée après. Donc, on va prendre déjà cela. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On vous parle de romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. On parle de réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et enfin, donc on a le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et en dos de deck, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà les petits loups, je vais m'arrêter ici. Là, je commence à être vraiment au bout de ma vie, là, je suis en pression. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle première pleine lune 2023. Et donc, j'avais vu qu'apparemment, elle va se produire à minuit pétante, apparemment, heure de Paris, me semble. Voilà. N'oubliez pas les petits messages et petits conseils du jeu de l'oracle d'Anka concernant le fait de dénouer les blocages. Comment on va procéder, hein, donc le système de la douche, la thérapie. Désolée. Enfin voilà, donc vous avez bien, voilà, vous avez écouté, enfin, je pense. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Likez, n'hésitez pas parce que du coup, ben, ça encourage aussi. Hein, et puis moi, ça me permet de voir que si ça vous touche ou pas. Après, comme je vous dis, c'est des guidances générales. Là, en plus, c'est du collectif. J'ai pas fait de truc à choix. Donc, ça peut vous parler d'un bout à l'autre, comme ça peut vous parler sur un petit segment de cette guidance. Hein. Voilà, il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous touche, hein, au moment, soit quand vous voyez la carte, soit dans les messages que je communique. Voilà, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Ça, c'est très important. C'est le premier exercice pour être connecté à votre âme, à votre intuition. C'est voilà, le fait de regarder des vidéos comme ça de guidance, tout ça, ça vous permet, hein, ça permet en fait de travailler votre intuition, parce que quand on vous donne une carte, avant même de vous l'expliquer, vous avez peut-être déjà un mot, une sensation qui est arrivée à vous. Ok, et ça, il faut l'écouter, parce que c'est votre être supérieur qui capte et qui essaye de vous le dire, qui essaye de vous donner, de communiquer avec vous. Ok, bon ben voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, et je vous dis à bientôt donc pour la prochaine phase lunaire, donc la nouvelle lune. D'ici là, prenez bien soin de vous, aimez-vous, soyez dans l'amour, la lumière, n'oubliez pas la douche énergétique, et je vous dis à la prochaine vidéo en pleine forme. Allez, bisous, ciao ciao.